dit dans sa parole, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu et bienvenue dans cette nouvelle année, l'année de préparation, gloire à Dieu. Nous entrons dans une merveilleuse année, ne regardons pas les circonstances. Alors nous entrons dans ce beau voyage dans les pages de la Rhapsodie des réalités et nous commençons par couvrir la semaine du lundi 4 janvier au samedi 9 janvier 2021. Lundi 4 janvier, le pasteur nous enseigne « Faites promouvoir sa justice ». Quel bon commencement. La Bible dit « Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation », tiré du psaume 75, verset 6. Nous devons savoir que dans toute position que Dieu vous donne, son intérêt, c'est que vous utilisiez efficacement cette position pour promouvoir sa justice. Vous êtes donc son ambassadeur et un ministre de la réconciliation. Ce qui compte le plus dans votre vie est ce que vous faites de l'évangile pour le salut des hommes. Qu'est-ce que vous faites avec l'évangile pour le salut des hommes? Vous êtes des messagers des églises et la gloire de Christ. Amen. Prêchez donc l'évangile, parlez de la parole à ceux qui sont dans le monde, car vous êtes un ministre capable du Nouveau Testament. Alléluia. Soyez donc audacieux, continuez de porter son message de foi, d'espoir et d'amour, car la fin est proche, ne l'oublions pas. Amen. Alors, nous passons au mardi 5 janvier, la parole en vous. Ça, c'est le titre du message, de l'enseignement. La Bible dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, en toute sagesse, tiré du livre Colossiens, chapitre 3, verset 16. Donc, si votre réaction aux circonstances de votre vie se définit par la riche quantité de la parole qui a été déposée dans votre esprit. Amen. Si cette parole est en vous, si cette parole qui est en vous n'est pas riche, votre réaction proviendra de la tête ou de la peur, tout simplement. Si vous avez été programmé par la parole au fil des années, vous ne serez pas perturbé au niveau de votre santé. Pas du tout, parce que vous avez la parole pleinement en vous. Si vous êtes donc un associé du genre divin. Il faut pas l'oublier, vous êtes un associé du genre divin, une progéniture de Dieu. Amen. Et avec la nature divine en vous. Si jamais vous remarquez une anomalie dans votre corps, ne réagissez pas par la peur, mais affirmez la parole qui est en vous. C'est cette parole qui est en vous qui va déterminer ce qui va se passer à l'extérieur de vous. Soyez donc victorieux en toutes circonstances. Alléluia. Alors, mercredi 6 janvier, la justice vous donne la domination. C'est le titre de l'enseignement. La Bible dit, si par offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance et la grâce du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus lui seul, tiré du livre Romains 5, verset 17. Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Pour lui, en tant que roi, nous dominons et régnons, nous exerçons autorité. Nous dominons sur nos domaines, sur les domaines de notre vie. Dans le verset de vertu, nous régnons et dominons sur la vie. C'est de ça qu'il est question. Il est important de savoir déjà ce que c'est que la justice. Pasteur Christ nous fait savoir ici que c'est l'acquittement divin par la foi en rapport avec la nouvelle créature en Christ. C'est l'acquittement divin par la foi en rapport avec la nouvelle créature en Christ, Jésus. Amen. La justice vous donne domination. La conscience de la justice élimine la culpabilité, la condamnation ou l'infériorité en vous et vous place au-dessus de Satan et de ses accusations diverses. Elle vous rend audacieux, vous donne l'assurance de prier Dieu en tout temps et espérer sa réponse, parce qu'il faut espérer quelque chose, sinon on prie pour rien. On prie et on espère quelque chose, on a cette conviction qu'il y aura une réponse de Dieu. Amen. Devenez donc de plus en plus conscient que vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ.
Vous avez la domination sur Satan et les princes des ténèbres de ce monde. Gloire à Dieu. Alors, nous passons au jeudi 7 janvier. Le titre de l'enseignement, c'est « La parole est notre principe directeur ». La Bible dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, donc les temps que nous sommes en train de vivre, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons », tiré de 1 Timothée 4, verset 1. L'un des phénomènes dont nous serons témoins avant l'enlèvement de l'Église, nous chrétiens, c'est l'apostasie. L'apostasie. Plusieurs personnes s'éloigneront de la foi pour avoir prêté attention aux esprits séducteurs. Il y en a plein, ils sont éparpillés dans le monde. Pour ne pas être attirés sur les mauvais sentiers des Écritures mal interprétées, référez-vous toujours à la parole. La Bible dit « Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous tous les jours. » Moi, je m'examine tous les jours. Fais-le aussi. Examinez-vous tous les jours pour voir si vous êtes toujours dans la foi. Il n'y aura jamais de mise à jour de la Bible. Soyons-en sûrs, il n'y aura jamais de mise à jour de la Bible. Soyez toujours conforme avec ce que la Bible dit. La parole de Dieu est et doit être votre principe directeur. Ne l'oublions jamais. Amen. Alors, vendredi 8 janvier, pasteur nous donne l'enseignement à jamais victorieux. Victorieux à jamais, sans cesse. Il n'y a pas de fin pour ça. La Bible dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Alléluia. Tiré de 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. En dépit des nouvelles de tristesse, de malheur, de conditions économiques difficiles, de méchanceté, de terreur, vous êtes en Christ. Amen. Vous n'avez rien à craindre, car Christ est votre pays, il est votre maison, il est votre environnement. Partout où vous allez, vous le transportez parce qu'il est en vous. Vous êtes à jamais victorieux, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Vous avez vaincu tous les esprits de l'antéchrist de ce monde. Vous avez déjà vaincu tous ces esprits-là. La parole de Dieu est infaillible et immuable, car c'est cette même parole qui dit de vous que vous êtes un vainqueur. Alléluia. Pour enfin finir, nous allons à samedi le 9 janvier. Le titre de l'enseignement, c'est « Manifester sa gloire ». Mais vous êtes une race élue. Ça, c'est Dieu qui parle. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation dédiée, un peuple spécialement acquis de Dieu, afin que vous puissiez exposer les merveilleuses œuvres de Dieu et manifester les vertus et la perfection et les perfections de celui qui vous a appelé hors des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, tiré de 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Nous sommes la gloire de Dieu. C'est une des plus belles révélations de la parole de Dieu. Nous sommes la solution aux ténèbres de ce monde. Nous sommes la solution aux ténèbres de ce monde. Tel que dit dans Romains 8, verset 19, « Aussi la création attend-elle avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ceci dit, le monde attend que vous manifestez la gloire de Dieu, afin de libérer de la désintégration et des influences corruptibles de Satan. Vous êtes la lumière dans ce monde ténébreux. N'oubliez pas, vous êtes la lumière de ce monde. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Vous y apportez un sens, une direction. C'est vous qui donnez le sens, parce que vous êtes aux commandes, vous êtes en domination, en position de domination. Jésus vous a envoyé, il nous a envoyés pour apporter la gloire, l'excellence et donner un sens à la vie de ceux qui sont dans ce monde, dans notre environnement direct et indirect aussi. Voici donc notre ministère. Frères et sœurs, voici donc ton ministère. Tu es l'envoyé de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors, nous avons terminé pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez médité dessus, vous avez reçu quelque chose qui a été déposé dans votre esprit. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, soyez bénis, restez vigilants et surtout, déclarez la parole. Soyez bénis. Amen.
J'espère que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Je vous invite à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Répétez après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'adresse sur l'écran. Bonne journée et à la prochaine. Merci.